Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Aujourd'hui, nous voyons dans l'apprentissage de Python par la pratique. Donc, je vous propose ici 3 projets de data science, de statistique et de machine learning qui vous permettront en fait d'apprendre la data science, d'analyse de données, la statistique et le machine learning par la pratique. Donc, ce sera principalement un projet de série temporelle, de classification et de régression. Le premier projet que je vous propose est le projet de série temporelle. Et le thème de ce projet, en fait, c'est de faire de prédire les prix, les ventes, de faire les prévisions de vente d'un produit en utilisant donc des séries temporelles. Donc, ce projet vous permettra en fait de maîtriser les méthodes de séries temporelles univariées. Et pour réviser cela, vous pouvez regarder la playlist que j'ai faite sur les séries temporelles, sur la maîtrise des séries temporelles en 10 petites vidéos avec des applications avec Python. Et pour ce projet, en fait, l'objectif en fait peut être de prédire les ventes d'un produit à partir de données historiques. Les compétences que vous allez acquérir en faisant ce projet, en fait, ce sera l'analyse des tendances, l'analyse des saisonnalités, l'application des modèles ARIMA. Et lorsque vous allez appliquer un modèle ARIMA, vous allez voir les différentes étapes pour la mise en œuvre d'un modèle ARIMA. Vous allez apprendre la procédure de Bose-Einstein, vous allez apprendre la validation de modèles de séries temporelles, et ainsi de suite. Et ce projet, en fait, ça va vous permettre, en fait, de maîtriser également des hypothèses parce que pour valider la base de données, pour valider le modèle, vous aurez besoin d'analyser les résidus, de vérifier si les résidus sont autocorrélés, utiliser les tests de normalité et tout. Et comme source de données, vous pouvez télécharger les données, charger les données avec Kaggle sur https://kaggle.com. Et le deuxième projet que je vous propose, en fait, de faire pour apprendre la data science, apprendre à analyser les données par la pratique, c'est le projet de prédiction des prix de l'immobilier. Et là, avec ce projet, en fait, vous allez maîtriser, ça va vous permettre de réviser les notions, les méthodes de régression, les méthodes de régression linéaire, de SVM, de régression SVM, c'est classification, les modèles de régression, les régression linéaire, random forest, les méthodes à base d'arbres, les arbres de décision. Donc, pour ce projet, en fait, l'objectif peut être de prédire le prix des logements en fonction de leurs caractéristiques. Donc, comme compétence, vous allez acquérir, ce sera nettoyer les données. Vous allez apprendre à nettoyer les données, à décrire les données, à mettre en œuvre des modèles de régression. Et lorsque vous allez faire cela avec Python, vous allez apprendre que non, pour faire ceci, pour charger les données, j'aurais besoin de Panda, pour appliquer certaines fonctions mathématiques, j'aurais besoin de NumPy. Pour faire des visualisations, j'aurais besoin de Matplotlib, de Seaborn, de Plotlib. Pour mettre en œuvre le modèle de régression, j'aurais besoin soit de StatModel, soit de Scikit-learn, et ainsi de suite. Donc, ce projet, en fait, vous permettra d'apprendre, de réviser vos notions de data science, de statistique, de machine learning, et surtout, apprendre Python en pratiquant. Donc, ce données, ce sera Kaggle. Je vous montrerai tout à l'heure comment vous pouvez y accéder. Et le troisième projet que je vous propose, c'est un projet de classification, donc de détection de fraude dans les transactions bancaires. L'objectif de ce projet est d'identifier les transactions frauduleuses dans un dataset bancaire. Et les compétences que vous allez acquérir en faisant ce projet, en fait, ce sera le nettoyage des bases de données, la gestion des déséquilibres. Vous allez voir qu'il y a des méthodes pour gérer les déséquilibres dans les bases de données, par exemple les méthodes de type SMART. Et vous allez mettre en œuvre des modèles de classification, vous allez évaluer les performances, vous allez faire des prédictions. Et vous allez donc apprendre qu'est-ce qu'un modèle de en cherchant les méthodes de classification, vous allez vous rendre compte qu'il y a un modèle de régression logistique et vous n'allez pas mettre un modèle de régression logistique sans comprendre ce que c'est. Donc, vous aurez besoin de comprendre c'est quoi un modèle de régression logistique, quelles sont les hypothèses d'un modèle de régression logistique, quel est le principe d'un modèle de régression logistique, comment analyser les performances d'un modèle de régression logistique. Vous allez également voir qu'il y a un modèle tel que SVM que vous pouvez également utiliser pour la classification. Vous allez également voir qu'il y a une méthode à base d'arbres, c'est-à-dire une méthode de classification, méthode des arbres de décision, des arbres 4, le random forest, XGBoost. Comme source de données, également Kaggle. Donc là, presque tout ce que je vous ai présenté, en fait, vous pouvez trouver toutes les bases de données réelles sur Kaggle. Donc, le premier projet, c'est un projet de série temporelle. Le premier projet va vous aider, en fait, à revoir les bases de série temporelle, à voir quelle est la stationnarité, c'est quel modèle de type ARIMA, à quoi c'est le modèle de série temporelle. Et là, vous pouvez regarder la playlist sur les séries temporelles. Et le deuxième projet, c'est un projet de régression. Donc là, vous allez revoir, ça va vous permettre de revoir les méthodes de régression, les méthodes de tests d'hypothèses, les méthodes de régression linéaire, les méthodes à base d'arbres.
Et le troisième projet, c'est projet de classification. Avec ce projet, en fait, ça va vous permettre, en fait, de revoir une méthode de classification, de gérer les valeurs manquantes, de gérer les déséquilibres dans les classes et voir pourquoi ça peut poser problème. Donc, pour terminer, je vous montre donc comment charger les données sur Kaggle si vous ne le savez pas. Donc, pour cela, donc, on va faire un petit tour sur Kaggle. Donc là, tu viens juste tout simplement et tu mets là Kaggle. J'ai juste mis Kaggle. Et puis là, il y a des datasets. Dans dataset, en fait, tu viens sur dataset. Quand tu arrives sur Search Dataset, tu mets, par exemple, pour le prix de l'immobilier, pour le projet 2, pour le modèle de régression, House Price. Là, il y a House Price Prédiction, il y a House Price Challenge, California House Price, Boston House Price. Donc, tu choisis ce que tu veux. Par exemple, si on prend celui-ci, par exemple, là, ça présente le contexte de ce dataset. Tu peux télécharger le dataset ici là, download si tu veux le télécharger avec un fichier CSV. Et puis là, tu peux parcourir. Là, ça te permet de parcourir. Et puis quand tu vas là, et puis donc soit tu download au format CSV, soit tu utilises tu les télécharges en utilisant le package, le Kaggle Hook. Donc tu copies juste tout simplement là. Donc tu viens là sur code et puis tu copies et puis tu passes sur ton notebook et tu as déjà les données. Ou bien tu download, ici là ça va te télécharger au format CSV, tu vas faire un pd.read CSV pour le charger. Donc là c'est le prix, détection des prix. On a également, peut également regarder aussi. Donc là quand tu viens là, tu regardes dataset. Là tu peux également regarder credit fraud detection. Credit fraud detection, quand tu viens sur credit fraud detection, il y a plusieurs datasets qui vont être présentés. Donc là, tu viens là, dataset, Credit Fraud Detection, tu choisis ce que tu veux en fait. Credit Fraud Detection, bon, on va prendre celui-ci. Credit Card Fraud Detection, on va prendre celui-ci plutôt. Et là, tu peux également télécharger. Et là, quand tu cliques sur le code là, tu as le code en fait, Python qui te permet en fait de charger cette base de données, tout simplement. Et puis là, tu peux mettre le fichier là, le nom, comme tu veux. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Et pour finir, pour ce projet, si vous voulez qu'on explore un projet en particulier parmi les trois, dites-le moi en commentaire. Et ça, en fonction de ce que vous allez me dire, voici, on va le faire ensemble. Si je le fais, je vous présente ou bien ça va aller. Et donc je vous et comme une autre petite recommandation aussi, c'est que lorsque vous commencez en data science et que vous utilisez ChatGPT, Gemini, en fait tout ce qui est IA pour vous aider, pour vous accompagner, prenez toujours la peine au départ de ne pas faire de copier-coller. Donc quand vous êtes en train d'apprendre, vous faites votre tout premier projet complet, prenez la peine de ne pas faire de copier-coller. Donc vous voyez, vous lui demandez, vous dites, et vous prenez la peine de noter ce qu'il a dit, de l'écrire, de copier, de l'écrire vous-même, même si vous guide, et ça va vous permettre en fait d'avancer un peu plus rapidement et que si on vous pose des questions par rapport à cela, vous serez prêt à répondre, et ça va vous permettre d'éviter pas mal d'erreurs, parce que si vous copiez, vous collez, en copiant, collant ce qu'il vous a donné, ce que l'IA vous a donné, vous n'êtes pas sûr en fait que il a tenu compte de la spécificité de ce que vous avez demandé. Vous n'êtes pas sûr que les valeurs par défaut qui sont sur la fonction sont les valeurs par défaut qui correspondent à votre projet en particulier. Donc quand il vous donne pour votre premier projet, évitez complètement le copier-coller. Vous lui demandez vos guides, mais vous le notez vous-même, donc vous écrivez vous-même, et puis vous, à chaque fois, lorsqu'il y a une nouvelle fonction que vous ne connaissez pas, donc vous ne connaissez pas les valeurs par défaut, vérifiez toujours avant d'appliquer. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je compte faire aussi par la suite une suite de projets sur R pour l'apprentissage sur le R. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si c'est le cas, ce sera pas mal. Dites-le moi en commentaire si ces 15 jours d'apprentissage en Python vous a aidé, et ce sera un plaisir pour moi de le savoir. Merci.